Hello tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Ça faisait longtemps que je vous avais pas fait un petit vlog. Nous sommes aujourd'hui lundi 8 avril, il est exactement 8h41. Bon, comme d'habitude, vous n'allez pas voir l'heure, on s'en fout. Je vous retrouve avec ma tête du matin. Je pense que ça peut se voir. Je viens d'aller déposer Gabriel à l'école et je me suis fait un bon petit déjeuner. Ce matin, j'ai très faim. Alors, je suis en période de ragnagna. Donc, je ne sais pas vous, mais moi, pendant cette période, j'ai hyper faim. J'ai hyper faim. Surtout que là, c'est un peu le premier jour où c'est un petit peu l'hémorragie. Je me suis levée ce matin. Alors, pour être honnête, j'ai bousillé mon pantalon de pyjama. Je me suis levée, ça a coulé jusque dans mes pieds quoi. J'ai rien compris ce matin en me levant. Bref, je vais peut-être vous parler d'autre chose. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Ici, ça a été un week-end tranquillou à la maison puisque mon mari a travaillé tout le week-end. Il travaille encore aujourd'hui. Mais il termine à 13h. Je pense que ce matin je vais faire un petit peu de rangement. Parce que comme je vous le dis, généralement le week-end je fais très peu de ménage. Forcément quand vous avez les enfants dans les pattes c'est pas possible. Mais là clairement, on se demande si on n'a pas été cambriolé quand on rentre chez moi. Donc ce matin je vais prendre mon petit déj. Je vais regarder un petit peu mon ordinateur, les mails, mon Vinted, etc. Tout mettre à jour. Et ensuite, ça va être un petit peu de ménage. Voilà, mais avant, je vais manger parce que j'ai très faim. Ce matin, je me suis fait un bon petit déj. Vous voyez le bazar? Bon, ça, c'est des sacs de vêtements Vinted. J'ai encore quelques photos à faire. Donc, je me suis fait mon café, 2 tranches de brioche avec du beurre, de la confiture de framboise et celle-ci que je trouve délicieuse, clémentine et orange. Alors ça clairement le matin j'adore, c'est vraiment délicieux. Avec un petit verre de jus de fruits, donc là c'est un jus d'abricot. Le temps est très mitigé, j'en ai marre, voilà, je le dis. Je veux du soleil, je veux de belles températures parce que franchement on a eu la pluie tout le week-end, il fait pas chaud. Ce matin, on avait un grand soleil, mais là, clairement, ça se couvre à nouveau. Mais je crois qu'ils annoncent pas une semaine terrible. Bref, je vous retrouve un petit peu plus tard. Je vais manger. Bon, je crois que mon ménage va attendre un petit peu. Ma copine qui a fait un vlog. Voilà, donc c'est parfait. Petit café, petite tartine devant le vlog de la chaîne Clochette Make-up, je vous remettrai son lien en barre d'infos. Donc voilà, c'est parfait pour commencer la journée. Donc si tu passes par là ma belle, je te fais des gros bisous. Je vous reprends, il est presque 11h. Donc je viens de terminer grossièrement de me préparer. Je ne me suis pas coiffée, mais je pense que je vais tout simplement m'attacher les cheveux, ce sera plus simple. Puisque j'ai encore mon piercing qui cicatrise et pour éviter d'avoir des mèches de cheveux qui se coincent dedans ou que je sois sans cesse en train de mettre mes cheveux derrière l'oreille, voilà, pour éviter de le toucher même si ça fait un petit peu plus d'une semaine que je l'ai fait, je pense que ce sera plus prudent d'attacher mes cheveux. Pour le make-up, j'ai fait très simple, j'ai utilisé un fard liquide de chez MAC et le reste j'ai utilisé une palette de chez Urban Decay, c'est la Back Talk, quelque chose comme ça. Et sur les lèvres, pour celles qui vont me poser la question, c'est un rouge à lèvres de chez Clinique qui fait partie de la gamme Clinique Pop Matte Lip Color plus Primer. Donc en fait c'est un rouge à lèvres mat, mais à l'intérieur vous avez une base hydratante, ce qui fait que vous avez un confort, vous avez l'impression de porter un baume à lèvres et vous avez voilà, une texture mat, un effet mat, ce qui ne dessèche pas les lèvres. Voilà, et au niveau de la teinte, c'est la numéro 1, le Blushing Pop. Voilà, qui est comme ceci. Donc c'est un petit nude.
Donc voilà, je vais aller me mettre un pull propre puisque là j'avais une petite veste mais voilà, pour sortir je vais mettre un petit pull quand même. Je vais aller m'hydrater mon tatouage, donc ma rose. Je ne vous l'ai pas montré mais là voilà, il y a pas mal de croûtes. Le tatouage est encore très très sec, donc du coup voilà, c'est pas terminé, en sachant que du coup j'ai ma 3e et dernière séance pour le cover dans un mois, enfin un petit peu moins d'un mois, le 2 mai exactement. Je vous avais dit que dans ce projet je suis très très blanche, voilà, c'est un peu mieux. Petit point tatouage avant que je n'ai plus de batterie, puisque à chaque fois que je commence des vlogs je n'ai plus de batterie. Je vous avais dit que dans le projet on allait continuer le cover en fait ici, hein, sur cette partie là, hop, où on voit encore l'ancien tatouage, avec une deuxième rose, mais mon tatoueur, qui est absolument génial, a eu une autre idée qui est beaucoup mieux. C'est-à-dire que sur l'avant-bras on est vraiment sur des motifs mandala, forme un petit peu géométrique, etc. Et vu que mon projet c'est de faire mon bras entier, pour que ça se fonde bien et que ce soit plus harmonieux, eh bien on va faire des morceaux de mandala dessus. On va en faire une partie ici et on va en faire un deuxième sur l'arrière du bras. Je sais plus où exactement, je vais revoir ça avec lui. Et puis on va repiquer également le cover là au niveau du crâne, puisque dimanche dernier on n'a pas repiqué sur le cover, la peau était pas assez cicatrisée. Donc du coup on a simplement rajouté la rose et voilà, ça prend forme petit à petit. Alors je vous retrouve rapidement avant d'aller chercher Gabriel à l'école pour vous parler de l'anniversaire, parce que ça vous avait beaucoup plu que je vous parle un petit peu de l'anniversaire de Nathan le mois dernier, de ce qu'on avait prévu, tout ce qui était le thème de la déco, les cadeaux, etc. Donc là Gabriel va avoir 5 ans le 9 mai, donc dans un mois. Alors je m'y prends à l'avance, comme d'habitude j'aime bien que les choses soient bien organisées. Donc il a choisi son thème, ce sera Mario. Alors nous lui avons déjà acheté son gros cadeau. Donc le cadeau est actuellement à la cave, mais je vous mettrai quelques photos ici, puisque nous avons eu l'idée de lui prendre un lit de grand, puisque jusqu'à présent il dormait dans un lit Ikea pour petit. Vous voyez, c'est un lit pas de taille standard, il est un peu plus petit, avec des barrières. Et il nous disait souvent, oh, il fait un petit peu bébé, j'aimerais bien avoir un bureau, parce que mon mari avait récupéré, je sais pas si vous vous souvenez, du lit de bébé pour en faire un bureau. Alors c'est quand même très grand, ça prend beaucoup de place dans sa chambre et du coup voilà, pour lui c'est pas un bureau, c'est plus une table de jeu et ça lui prend beaucoup de place. Donc on a trouvé un lit mezzanine qui est spécialement pour son âge, hein, donc c'est pas aussi haut qu'un lit mezzanine classique, il y a 2 petites marches, c'est prévu hein, pour les enfants à partir de 5-6 ans. Et en dessous, il y a 2 petites entrées où il peut se faire une petite cabane, donc je pense qu'il va être hyper content. On l'a pris sur But et on l'a payé un petit peu moins cher, puisqu'en fait le But qu'il y a juste à côté de chez moi va fermer pour travaux. Donc du coup ils ont fait pas mal de réductions, de soldes, etc. Donc on en a profité. Donc ça c'est pour le gros cadeau. On ne sait pas encore comment on va lui offrir ça, parce que bien évidemment on va pas lui monter des gros cartons, il va rien comprendre. Donc je pense que mon mari prendra sa journée pour le jour de son anniversaire, et pendant qu'il sera à l'école, mon mari va certainement lui monter, je suppose. Ensuite moi j'ai prévu quelques petits cadeaux supplémentaires, parce que ça reste un enfant, donc je voulais quand même lui prendre des bricoles à côté. Donc là j'ai mon panier Amazon. Donc je vais lui commander un petit mug Mario à lui offrir le matin, voilà, de son anniversaire. Je vais également lui commander l'hélicoptère Playmobil de la police, puisqu'alors il a eu le commissariat, la prison, etc. Et voilà, ça fait un petit moment qu'il nous parle de cet hélicoptère, donc ça je pense qu'on lui offrira le soir, voilà, puisqu'on va faire un petit gâteau en famille. Ça c'est un ballon géant pour ses 5 ans que je vais commander. Et là on a un kit qui est à 30 €.
avec la livraison offerte. Voilà, donc à l'intérieur vous avez tout sur le thème Mario, bien évidemment, les serviettes, les ballons, les assiettes, les gobelets et vous avez également la nappe. Voilà, donc j'ai trouvé ce kit hyper complet. Et je lui ai également commandé, je ne vous l'ai pas montré, un puzzle. Voilà, en ce moment il est à fond dans les puzzles à l'école. Donc du coup voilà, j'ai pris une petite bricole en plus. Et bonjour à tous, oui je vous ai zappé. Donc je vous reprends le lendemain, nous sommes mardi 9. C'est ça, mardi 9 avril, il est 13h45. Je ne vous ai pas repris hier tout simplement parce que comme je vous ai dit, mon mari a fini à 13h. Il a fallu qu'on sorte, envoyer du courrier, des colis. Ensuite on a fait quelques courses. Le temps de rentrer, de récupérer les enfants, de faire les devoirs, enfin bref, tout ça, tout ça. Je vais terminer ce vlog. Donc là, je viens de finir de filmer la prochaine vidéo qui sera en ligne. Alors je ne sais pas si vous aurez ce vlog avant ou après, mais je vous ai filmé une vidéo des produits terminés. Voilà. Et donc là, je suis très contente. Alors là, vous n'allez absolument pas le voir, mais j'ai des lentilles de contact. Ça me change la vie. Rien que pour le retour écran, quand je vais me maquiller, quand je vous présente des produits, eh bien ce sera beaucoup plus simple pour moi et c'est génial. Voilà, j'ai l'impression d'avoir des yeux tout neufs. Alors j'ai déjà porté des lentilles de contact il y a quelques années. Et puis bah, je sais pas, j'avais pris l'habitude de garder mes lunettes. Et puis c'est vrai que je commençais à en avoir un petit peu marre et j'avais vraiment envie d'en reporter tout simplement. Donc là je vais les récupérer samedi puisque je les ai commandées. L'opticien m'a donné quelques paires pour que je puisse tester en fait les lentilles, cette marque de lentilles en tout cas que m'avait conseillé mon ophtalmo, pour voir si elles me convenaient bien, etc. Et elles sont absolument tip top, hein, je les sens pas du tout. J'ai pas perdu le coup de main, je les mets, je les enlève vraiment sans aucun problème. Et du coup voilà, j'ai dû les tester un petit peu pour valider la commande. Je vais les récupérer samedi avec également mes nouvelles lunettes. Alors là j'appréhende un petit peu plus. C'est-à-dire que bah, vous voyez mes lunettes qui sont là. Voilà, qui sont celles-ci. J'ai une vue catastrophique. Oui, moins 4,5 à chaque œil les gars. On est pas mal, hein, niveau myopie. Donc je vous disais pour mes nouvelles lunettes, c'est vrai que il n'y a plus trop ce style. Alors il y en a toujours, mais disons que j'avais envie de changer un petit peu, mais en restant dans le même, à peu près dans le même modèle. Et il n'y a rien qui me plaisait. Il y avait beaucoup de nouveautés, des lunettes qu'on voit beaucoup, un petit peu plus rondes, beaucoup plus fines, avec des montures un peu dorées, etc. Que je trouve très jolies, mais sur moi c'est très moche, ça va pas du tout. Donc j'ai pris le même style de monture, noire comme ça. Mais elles sont un peu moins larges et elles remontent un peu plus en papillon, c'est comme ça, je crois que ça s'appelle cette forme. Alors il faudra que je m'habitue, je vous les montrerai bien sûr, mais bon, on verra. En tout cas je suis très contente de pouvoir reporter des lentilles, c'est un bonheur, vous imaginez même pas. Donc là je vais aller commencer le montage du vlog que vous êtes en train de regarder, parce que j'ai commencé déjà, donc je pense que vous aurez le vlog avant. Donc pour pas me perdre dans plusieurs montages en même temps, je vais finir le montage du vlog avant d'attaquer celui des produits terminés. Aujourd'hui il fait super beau, il y a un grand soleil, il fait 18 degrés, alors on n'est pas dans des températures extraordinaires, mais ça fait tellement de bien, ça fait tellement de bien. J'ai même mon fils qui m'a ramené hier des fleurs, il a été se promener avec son père dans les bois, puisqu'en ce moment, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en ce moment on est un petit peu dans la crise de préadolescence ou je ne sais quoi. Mon fils a eu 11 ans, donc je pensais que je suis très blanche. Donc je pensais que j'avais encore un petit peu de temps, mais pas du tout. Donc du coup mon mari il lui a dit, allez, tu mets ta veste, on va prendre l'air, on va discuter. Parce que c'est très compliqué en ce moment. Voilà.
Et du coup il m'a ramené, bon là elles sont un petit peu fanées, mais il m'a cueilli des petites fleurs comme ça. Oui, dans un verre à DSP. Je suis désolée, j'avais rien d'autre. mais voilà, j'ai pas du tout de petit vase, j'avais pas de verre assez grand, donc j'ai pris ce que j'avais. Voilà, voilà. Et là il faut que j'aille faire un post Instagram, une photo, puisque j'ai reçu ce que je porte sur les lèvres. C'est Givenchy qui m'a proposé de m'envoyer cette nouveauté, je pense, pour faire un post Instagram. Donc là je vais essayer de faire quelques photos assez sympas. C'est un baume, voilà, donc c'est un petit rose très frais que j'aime beaucoup. Vous voyez, ça colore un petit peu les lèvres. Alors bien sûr vous avez différentes teintes. Moi c'est la teinte 201. C'est le rose Perfecto baume à lèvres. Voilà, je trouve le packaging vraiment très très joli. Donc moi j'ai vraiment pris une couleur un petit peu rosée comme ça. Je trouve que c'est très joli avec l'arrivée du printemps. Vous voyez, j'ai fait un petit make-up dans les tons un peu taupe et je trouve que ça va très très bien avec. Voilà, la boîte est comme ceci. Voilà, c'est un petit baume comme ça qui est super hydratant pour les lèvres, qui tient très bien malgré que ce soit je change de bras, malgré que ce soit un baume. Hyper confort, et j'aime beaucoup le fait que ce soit teinté. Vous savez, moi les produits qui font un petit peu 2 en 1, maquillage et soins, ça me parle bien. Je vous pose ici 5 minutes. D'ailleurs en parlant de produits, soins, un petit peu make-up en même temps, j'ai hâte de tester ceci. C'est de la marque SVR. Donc SVR c'est une marque que j'ai déjà testée il y a quelques années en produits soins. Et j'avais pas eu de soucis. Et là j'ai reçu 2 produits qui m'intéressaient beaucoup. Donc il y a tout d'abord la crème apaisante anti-grattage pour les paupières irritées. Alors ça m'intéressait beaucoup pour justement le printemps qui arrive, qui commence à bien s'installer, puisque là je commence à sentir les petites allergies qui reviennent, n'est-ce pas? Moi c'est toutes les années, hein, dès que le printemps arrive, les allergies au pollen, etc. Vous êtes sûr que je ne vais pas y échapper. Malgré les traitements, j'ai toujours les yeux un petit peu sensibles, un petit peu rouges, qui peuvent gratter, etc. Et je me suis dit que ça pouvait être assez sympa justement pour ces périodes-là. Pour les yeux hypersensibles à irriter, enfants et adultes, sans parfum et sans parabènes. Donc ça c'est très très bien, parce que j'ai mon grand qui commence à faire des allergies également. Donc je pense que ça peut être assez sympa si jamais voilà, il a une crise, qui se retrouve avec des yeux très très rouges et très gonflés. Et vous avez avec la crème anti-cerne, anti-irritation longue tenue, avec un SPF de 20. Contour des yeux et paupières sensibles, secs à irriter, sans parfum, sans parabènes, etc. Donc vous avez 2 teintes, moi j'ai pris la light. Voilà, donc j'ai pas du tout testé encore, hein, à voir en termes de couvrance, etc. ce que ça peut donner. Mais voilà, c'est la gamme Topialise Palpebral. Voilà, donc je testerai et je vous en parlerai bien sûr. Et là, j'ai reçu également un livre. Alors je vous ai fait une photo Instagram. J'ai pas encore commencé, hein, pour vous dire, j'ai pas eu le temps. Je vous repose là, ce sera plus simple. C'est ce bouquin de Bruno Charvet que vous connaissez peut-être sur YouTube. C'est Bruno, un nouveau message. Donc c'est un monsieur qui communique avec les défunts et qui fait passer des messages aux proches. Et je trouve ce mec absolument incroyable. Vous savez, pour celles qui me suivent, que je suis très intéressée par tout ce qui est paranormal, communication avec les défunts, etc. C'est vraiment un univers qui me parle beaucoup depuis toute jeune. Et il a écrit un bouquin sur ça. Et j'ai très très hâte de le lire. Donc je l'ai commandé sur Amazon, il n'était pas très cher. Je mettrai le lien en barre d'infos. Et voilà, vous êtes plusieurs à me demander si j'ai commencé à le lire, ce que j'en pensais, etc. J'ai pas du tout commencé. Voilà, je l'ai reçu il y a quoi, 2-3 jours, donc il faut vraiment que je m'y mette. Là, ça va être les vacances scolaires. Donc je pense que j'aurai peut-être un peu moins de temps pour filmer. Mais est-ce que j'aurai assez de calme pour lire ? Ça, c'est une autre histoire les gars, hein. On verra. Bien évidemment, je vous en parlerai quand je l'aurai terminé. Même quand j'aurai lu une bonne petite partie, peut-être pour vous faire
un petit retour d'une première impression, mais j'ai trop hâte hein. Donc si jamais vous l'avez lu, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Mais je vous remettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos parce que j'adore ces petites vidéos, elles durent pas très longtemps. Mais moi je le trouve vraiment génial ce mec, hein. Vraiment. Donc voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je pense que c'est déjà pas mal, hein. De toute façon mes vlogs vous avez l'habitude. Je ne pars pas à droite, à gauche, j'ai pas grand chose à vous montrer mais beaucoup de papotage et apparemment vous aimez bien ça. Donc écoutez, je vais clôturer ce vlog ici. Je pense que vous aurez un prochain vlog, alors pas tout de suite mais je pense que ça peut être sympa. Le mois prochain je vais me faire un week-end shopping avec ma soeur. Ça fait quelques temps que je mets un peu d'argent de côté pour justement me faire plaisir pour ce week-end là. Et du coup je me demande si je ne vais pas filmer, voilà, pour changer un petit peu des vlogs que je peux vous proposer. Maintenant je ne me vois pas du tout me trimballer avec mon appareil photo qui est assez lourd et assez imposant pour filmer. Donc il faudrait que je fasse un test de filmer avec mon téléphone. Que je fasse un test de quelques vidéos que je mettrai sur l'ordi pour voir au niveau de la qualité de l'image, du son, au niveau du montage, si j'arrive à faire comme je fais habituellement avec mon appareil. Parce que je trouve que ça pourrait être assez sympa de vous filmer ce petit week-end entre frangines. Voilà, je vais clôturer ce vlog ici, je vais aller faire mes photos, terminer le montage de ce vlog. Et puis je vous dis à très bientôt. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Je vous embrasse très fort et à très vite pour la prochaine vidéo. Mouah, bye.